Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 mars 2014. Je suis Thomas Valentin et ceci est l'analyse technique du Forex, des indices et des métaux précieux pour cette deuxième semaine de mars. On vient juste de sortir de 10 jours de trading qui ont été relativement calmes. Nous pouvons commencer à anticiper de très jolis mouvements pour la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Nous allons voir ça ensemble tout à l'heure. Pour rappel, pour ceux qui sont intéressés par le trading end of day, je vous invite à visiter le site www.apprenezatrader.com ainsi qu'à suivre mes analyses et mes commentaires sur mon compte Twitter, affiché en ce moment même sur la page. Voilà, on va commencer l'analyse technique tout de suite par les paires Forex. Avant de commencer, je vous rappelle que ceci est une analyse technique qui est à des fins uniquement informatives et éducatives et ne devrait donc pas être considérée comme un conseil ou une invitation au trading. Enfin, l'application des techniques, des idées et suggestions présentées dans cette analyse et dans cette vidéo se fait à la seule discrétion et au risque du spectateur. Une fois n'est pas coutume, je vais passer un peu de temps sur la paire Euro-USD. Vous savez que c'est une paire pour laquelle j'ai eu une totale aversion, et ce depuis le mois d'octobre dernier. On était dans une période de range que je trouvais particulièrement illisible, une période de range toutefois soutenue par une droite de tendance de long terme qui est ici dessinée en vert, une droite de tendance de long terme qui prenait son premier support en avril 2013. Il y a eu quelque chose de particulièrement intéressant qui y a eu lieu ces derniers jours, en début de semaine et en fin de semaine dernière. Il y a eu la cassure du seuil de 1,38 que beaucoup de gens attendaient avec impatience. Donc on est dans une sortie de range, une sortie de canal de haut de canal de range. Vous savez comment on travaille, on utilise les seuils hebdomadaires pour se fixer des cibles, pour se fixer des scénarios. En l'occurrence, maintenant que nous avons franchi le seuil des 1,38, si vous avez tracé vos seuils hebdomadaires correctement, vous devriez avoir sur vos graphiques le seuil des 1,42, 43. Alors on parle de seuil, on peut aussi appeler ça une zone. On sait qu'il faut avoir une certaine tolérance à l'approche d'un seuil. Évidemment, on ne va pas à chaque fois toucher le niveau des 1,43 avec précision. Donc autorisez-vous une espèce de marge de 10 pips pour déterminer ces zones. On vient donc de passer le seuil des 1,38 qui faisait office de zone de résistance à cette paire euro-USD et nous avons maintenant un scénario avec une cible que nous pouvons attendre si cette tendance haussière donc qui est entamée depuis maintenant plus d'un an se confirme. Vous savez comment on trade en end of day. Une fois qu'un canal, une zone de résistance a été franchie, on attend que la phase 1 ascendante, donc il y a la phase 1 que nous tradons dans la même direction que la tendance de long terme. Nous attendons que la phase 1 de cette période ascendante se termine, qu'elle soit corrigée par une phase 2, qui sera dans ce cas précis une phase de correction baissière. Et nous allons tout simplement patienter et voir si la stratégie nous donne l'opportunité de venir reprendre un trade à l'achat ici sur ce seuil des 1,38. Tout simplement parce que, comme je m'entête à le répéter, ce qui était une résistance devient finalement un support. Donc ici, dans ce canal haussier, 1,38 était une résistance et nous espérons avoir l'opportunité de prendre un trade sur ce même seuil qui sera désormais un support de trade. Donc on reviendra, en tout cas je reviendrai dans les prochains jours ou comme je l'anticipe dans les 2 prochaines semaines avec j'espère une alerte email et une opportunité sur EuroUSD qui est une paire qui nous a laissé pardon, assez peu d'opportunités de trade sur l'année 2013. Et bien écoutez, on peut être assez optimiste en tout cas pour ce début d'année 2014. Donc je répète, deux scénarios possibles. En tout cas, vous voyez, on a un mouvement que je vais mesurer avec vous. Franchissant le seuil des 1,38, on s'est ouvert le chemin vers un mouvement qui pourrait atteindre à peu près 460 pips.
Donc les deux scénarios auxquels nous faisons face, le premier que je viens d'exposer, donc on laisse filer cette phase 1, on patiente et on comprend pourquoi il y a une phase 2 de correction, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, toujours pareil, il faut se souvenir de l'importance de la maîtrise des cycles, la cyclicité, succession de phase 1 et de phase 2. Donc cassure des 1,38, rebond sur 1,38 pour repartir à l'achat. Dans les deux cas, si jamais le rebond n'est pas validé et si cette cassure est validée, on aura également une autre opportunité de trading, cette fois-ci non plus à la hausse, pardon, non plus à l'achat, mais à la vente, puisque nous allons le confronter à ce seuil des 42,80, 1,43. À ces niveaux-là, si le stochastique nous donne le feu vert et si la barre de prix nous donne le feu vert, nous aurons l'opportunité de prendre un trade à la vente, pardon. Et là encore, de toute façon, même si je n'attends pas de vous à ce que vous attendiez patiemment mes alertes email, je veux que vous soyez des traders autonomes, c'est quand même le but. Je vous adressais en tout cas une alerte si jamais une opportunité de trading venait à se confirmer à ces niveaux-là. Donc voilà, tout simplement, et très simplement, les deux opportunités pour, on va dire, la fin du mois de mars et très probablement le mois d'avril 2014 pour ce qui est de la paire euro-USD. Après euro-USD, on passe maintenant à la paire CHF-USD, donc franc suisse et dollar américain. Dans la dernière analyse technique, pardon, j'avais anticipé la possibilité de prendre un mouvement à la vente avec une correction de phase 2, non plus ici baissière mais haussière, puisque nous sommes bien dans une tendance baissière, les phases 2 sont haussières. Donc j'avais anticipé une phase de vente, une opportunité de vente en venant retester ce niveau des 0,89 qui nous avait servi de seuil de résistance et qui passait maintenant comme seuil de support. Ce retest ou ce test s'est bien confirmé. Malheureusement, il s'est confirmé sans le hockey du stochastique et sans le hockey d'une barre de prix que l'on trade si l'on trade avec rigueur la stratégie que nous partageons. Une fois de plus, même si le trade n'aura pas été pour nous, il faut savoir se satisfaire euh, d'avoir su anticiper un mouvement. Tout ça, ça ne fait que participer à augmenter la confiance que vous placez en vous-même et dans vos compétences. Et voilà, c'est de toute façon très important. Et cela vous fait réaliser que vous détenez désormais des compétences que les traders débutants n'ont pas et que désormais vous êtes capable de trader avec les professionnels. Donc de la même manière que sur euro-USD, on a franchi le seuil des 0,89. Alors c'est vrai qu'on pourrait probablement poser un seuil horizontal ici qui n'est pas le plus propre, puisque vous voyez qu'on a eu un test ici. Alors si je déplace mon curseur, on est à 0,8840. Alors il y a une grande mèche ici. On pourrait le déplacer ici, mais en toute honnêteté, moi cela ne me convient pas totalement parce que historiquement on n'a pas eu de mouvement à ce niveau-là. Donc pour moi, le seuil que nous voulons franchir et le seuil que je vais utiliser pour aller prendre éventuellement un prochain trade à la baisse reste le seuil des 0,89. On a également, et cela vous le voyez, alors je vais agrandir au maximum la fenêtre, on a également le soutien d'une droite de tendance baissière. Donc on a pu dessiner en venant chercher un premier sommet en mai 2013. Alors, je parle droite de tendance, vous savez que je vous interdis, c'est un bien grand mot, en tout cas je vous déconseille de prendre des trades seulement seulement en prenant en considération des rebonds sur les droites de tendance. Pourquoi? Je le répète, parce que les droites de tendance sont totalement subjectives. Euh, D'un trader à un autre, les droits de tendance sur les graphiques ne seront pas les mêmes. Et ça, je vous demande de vous référer à vos manuels. Mais par contre, prendre un trade sur une droite de tendance additionnée à, toujours pareil, une moyenne mobile à laquelle se couplerait aussi un niveau horizontal, voilà qui nous donnerait une opportunité de trade avec pardon, avec une statistique de réussite vraiment importante. En l'occurrence ici, donc on a franchi ce seuil des 0,89.
la prochaine cible, le prochain seuil que je regarde avec attention, c'est ce seuil des 0,85. Donc il y a encore un peu de mouvement à faire. On voit que c'est une paire qui n'a pas véritablement eu des rebonds nets sur les moyennes mobiles, mais là nous sortons d'une grande phase 1 baissière, vous voyez ici, que l'on mesure de 380 pips. Donc il faut s'attendre, avant d'atteindre ce seuil des 0,85, probablement à une nouvelle phase de correction. Alors est-ce que ce sera une phase de correction profonde qui nous offrira une opportunité à 0,89? Je ne peux pas vous dire à l'avance, mais en tout cas c'est un scénario que nous anticipons. Est-ce que ce sera une phase de correction qui nous offrira une opportunité sur les moyennes mobiles? Je vous déconseille de trader ce type de rebond pour le moment, vous n'avez pas suffisamment d'expérience. Mais en l'occurrence, je trouve ça assez surprenant car historiquement, ce n'est pas une paire qui a l'habitude de rebondir sur les moyennes mobiles. Bref, ceci étant dit, il devrait y avoir une phase de correction, en tout cas c'est mon scénario, qu'il y en ait ou pas. Je vais attendre patiemment de voir si l'action du prix et si notre indicateur stochastique nous offre une opportunité de trader un renversement de tendance qui sera plus ou moins long. Si jamais cette tendance baissière a toujours du gaz, et ben ce seuil des 0,85 sera cassé de toute façon. Mais donc, ce que j'anticipe, ce que je regarde avec attention, c'est ce seuil des 0,85. Une fois encore, il se peut que je sois occupé dans les prochaines semaines pour des raisons que vous connaissez, et donc je ne sois pas que je ne regarde pas avec attention les graphiques. Donc, soyez autonome, appuyez-vous sur cette analyse technique pour prendre des notes, soit sur un calepin, soit sur un fichier Excel pour mettre à jour vos watchlists. Voilà le seuil sur CHF-USD que je regarde avec attention. Si j'ai l'occasion, je vous enverrai évidemment une alerte email. La paire NZD-USD, là encore, on a eu une assez belle surprise, et cela date d'aujourd'hui. Nous avons cassé un premier seuil de range, un canal haut de range, et ça c'était la semaine dernière. Je vous rappelle que j'avais pris moi un trade à la baisse ici sur cette barre test qui remonte au 17 février dernier. Bon, cela fait partie des rares trades euh, pour laquelle la stratégie ne nous a pas permis de dégager des profits depuis le début de l'année 2014. Puisque pour mémoire, je suis sorti avec, enfin si j'exagère, je suis sorti avec un très léger profit ici, vous comprenez pourquoi, nous avons deux barres d'en deux successives, donc j'avais bien déplacé mon stop au-dessus de la barre du 25 février. Donc le premier seuil de canal de range à 0,83, 90, 0,84, pareil, soyez un peu tolérant, a été franchi. Le second seuil ici au niveau des 0,85, 30 a également été franchi. Si je regroupe mes données. Alors, je n'ai pas de seuil horizontal au nord de ce mouvement. On va dire que le dernier pic atteint, il a été atteint en avril 2013. Malheureusement, je n'ai pas pu dessiner un seuil parce que eh bien, historiquement, la paire ne m'a pas permis d'en dessiner. Je vous rappelle que pour dessiner un seuil, il faut au moins pouvoir aligner deux pics de plus haut ou de plus bas. Alors certains peut-être ont placé un seuil horizontal à ce niveau-là. Moi, en toute honnêteté, ce n'est pas un seuil qui m'intéresse. Pour moi, le pic du mouvement était ici. Par contre, au-delà de ce premier pic, moi j'ai un seuil historique. Alors je suis allé sur la plateforme FXM pour regrouper un maximum de données, et c'est vrai que ce soit sur FXL ou c'est e-signal, je n'ai pas trouvé euh, de taux de change supérieur à 0,8834, donc il pourrait être ici le seuil historique de la paire. Donc est-ce que c'est une cible à prendre en considération dans le cas où cette phase haussière se maintiendrait? Oui. En tout cas, qu'est-ce qui vient de se passer? Je l'ai dit à deux reprises, nous avons franchi deux seuils horizontaux et nous savons très bien à quoi nous devons nous préparer quand nous avons franchi un seuil horizontal. Continuation de la phase 1, encore pendant quelques jours, correction baissière, et nous verrons s'il y a une opportunité de poursuivre
ce mouvement haussier avec une position à l'achat lorsque l'on va retester ce seuil horizontal une fois de plus. Ce seuil qui agissait comme résistance pourrait tout à fait maintenant agir comme support. Donc là, on trouve une fois encore la même logique que nous allons appliquer sur la paire EURUSD, sur la paire NZD-USD, que ce soit pour du haussier, et sur la paire CHF-USD sur du baissier. Je passe assez rapidement sur les paires CAD-USD, AUD-USD. On est sur des fils géographiques qui sont assez proches. On a une droite de tendance de long terme, ici dessinée en vert. On a bien les moyennes mobiles 20 et 50 qui confirment cette tendance haussière. Alors on a eu quelques difficultés, on a un peu buté même sur ce seuil des 1,12. Deux scénarios, alors moins d'excitation parce que ce sont des seuils, ce n'est pas comme EURUSD, NZD-USD, ils n'ont pas à l'instant de casser des seuils, donc c'est pour ça que je vais moins m'attarder sur ces deux paires, mais nous sommes pour l'une comme pour l'autre entre deux seuils, donc pour CAD-USD, on va soit voir si on peut avoir une opportunité pour repartir à la hausse avec un rebond technique sur ici, là, sur le 1,08, 1,09, soit un renversement de tendance au niveau des 1,1375. Je parle de rebond technique, je parle de renversement de tendance. Une fois de plus, ces scénarios seront validés si et seulement si le stochastique et l'action du prix confirment ce que j'anticipe. Je vais rapidement passer sur AUD-USD. Voilà, même chose dans l'autre sens. On est maintenant sur du baissier. Nous sommes donc entre le seuil des 0,93 et le seuil des 0,8850 qu'on a franchi il y a maintenant peu de temps. Est-ce qu'on va revenir prendre une position à l'achat sur 0,8850? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, on est plutôt dans une période où on casse des plus hauts, où on affiche des plus bas, des creux plus hauts. Donc j'aurais plutôt tendance à penser que le prochain mouvement à prendre sera un rebond, potentiellement, un rebond avec une position à la vente sur 0,93. Là encore, cela sera confirmé par le stochastique et par la barre de prix. Euro-GBP, voilà une paire assez intéressante puisque nous étions dans une tendance baissière depuis un long moment maintenant. Rappelez-vous, le dernier mouvement que j'ai pris, voilà, c'est ce super mouvement baissier qui nous ramène à la première semaine de novembre de l'année passée. On avait bien le support de cette droite de tendance baissière, cette droite de tendance baissière qui a d'ailleurs été cassée. Donc on est sorti de ce triangle baissier par le haut. Est-ce suffisant pour dire que la droite de tendance baissière, que la tendance baissière est terminée et qu'on va passer sur du haussier? Je le pense, je le crois. En tout cas, ce qui nous, ce qui sent assez bon, c'est assez vulgaire comme expression, mais c'est qu'on vient de casser donc cette zone de résistance à 1,0, pardon, à 0,8340, vous voyez, qui avait été refusé une première fois ici, refusé une deuxième fois, puis cassé, refusé une troisième fois, refusé à la hausse, refusé à la hausse. Donc on était bien passé d'une droite de support à une droite de résistance. On vient de la refranchir. Donc j'anticipe très volontiers légère continuation de ce mouvement haussier et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'aller reprendre un rebond haussier sur cette droite qui sera passée donc du statut de résistance à support. Si ce rebond venait à se concrétiser, alors j'ai pas encore déterminé de cible, je vous propose de le faire avec vous maintenant. Est-ce que l'on peut trouver, alors à mon sens, voilà, à mon sens, une première cible serait au niveau des 0,8465. Tout simplement parce que ça a été refusé très nettement ici une fois, deux fois, puis trois fois. Voilà, à méditer, en tout cas, garder un œil attentif sur cette paire, tout simplement.
La paire Eurocad, alors là encore, on est à l'achat de toute façon, on est depuis maintenant assez longtemps dans une optique de ne pas conserver dans notre portefeuille le dollar canadien, puisqu'on achète de la livre, on achète de dollars US, on achète du franc suisse, tout ça en contrepartie de vente de dollars canadiens. Mais là encore, on peut se réjouir d'avoir vu casser ce seuil de résistance des 1,53 récemment. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'on a un nouveau seuil horizontal à 1,57, ce qui nous laisse assez peu de mouvement si on veut avoir la possibilité de prendre un trade qui nous amènerait au moins deux fois ce que l'on a engagé. En tout cas, le scénario toujours le même, soit une phase de correction et une prise de position, là encore, dans la continuité de cette tendance baissière, donc une prise de position à l'achat sur le seuil de support résistance maintenant, des 1,53, soit avec pour cible 1,56. Là encore, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Tout dépendra de la barre de prix qui s'affichera sur nos écrans ce soir-là. Soit cette phase 1 haussière se poursuit et viendra directement venir tester le seuil des 1,50, pardon, c'est plutôt 1,56, 70 d'ailleurs que 1,57. Et là, nous agirons en conséquence, soit nous avons l'opportunité de prendre un trade à la baisse, soit nous n'en avons pas, et si nous n'en avons pas, eh bien, nous aurons l'occasion de regarder si oui ou non ce seuil est cassé. Dans les deux cas, si jamais il y a bien une opportunité de trade à la baisse, à la vente, pardon, eh bien, sait-on jamais, peut-être qu'une nouvelle opportunité se présentera à nous avec un nouveau rebond sur le seuil des 1,53. Donc tout ça, c'est toujours pareil, ce sont des suppositions, je ne fais que vous adresser mes scénarios, et vous comprenez pourquoi il est possible de passer très peu de temps sur le graphique à condition que vous ayez effectué votre travail en amont. Et ce travail en amont, vous le savez, mettez à jour vos niveaux horizontaux en hebdomadaire, c'est extrêmement simple. Et puis ensuite, attendez patiemment que le prix vienne retester ces niveaux. GBP CHF. Je vais passer assez rapidement dessus. Vous voyez que nous sommes dans une zone, alors on a du mal à définir comme zone de range, mais on a refusé un seuil là-haut. Ici, nous venons de casser un seuil qui avait été refusé à deux reprises sur la fin d'année dernière. Tout ce que je peux anticiper, c'est éventuellement dans les tout prochains jours, peut-être milieu de semaine prochaine, un rebond technique pour une prise de trade à l'achat ici au niveau des 1,4390, 1,40, 1,44, plutôt 1,4390 d'ailleurs. Nous sommes à proximité de cette zone. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a déjà un stochastique en dessous des 20, donc un stochastique qui est survendu et qui est déjà très bas. Donc, je ne serais pas du tout surpris de voir apparaître à proximité de ce seuil de support et résistance une divergence du stochastique. Là encore, je vous adresserai une alerte email si cette anticipation de trade est confirmée. GBP NZD, alors c'est un peu le même topo. J'attire votre attention sur ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous avons, pour le moment, il est encore très tôt, il est midi heure de Paris, nous avons une barre test qui nous adresse comme signal que les acheteurs aimeraient bien, en tout cas à cette heure-ci, reprendre la main sur le marché. Alors, ce seuil horizontal qui est tracé ici, je l'ai regardé encore ce matin, j'en suis pas totalement convaincu, car on pourrait également le baisser à ce niveau-là, vous voyez. Et évidemment, à ce niveau-là, on regardait cette paire avec beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui parce que nous aurions une barre test, une moyenne mobile de 100, un seuil horizontal. Parce que j'ai des difficultés à voir avec clarté ce seuil, donc de toute façon, je ne vais me priver de prendre un trade à ce niveau-là, mais de toute façon, comme vous l'avez déjà vu, le stochastique ne valide pas la stratégie. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va attendre tranquillement de voir si GBP NZD va de nouveau venir tester le seuil des 1,8980, 1,90. Et là, évidemment, nous pourrons prendre, si le stochastique, la barre de prix, nous en donne l'opportunité, un trade à l'achat. Une fois encore, vous devriez avoir sur vos graphiques ces seuils. Si vous ne les avez pas,
eh bien, passez un peu de temps, utilisez vos graphiques hebdomadaires et tracez-les. Une fois encore, avoir les seuils sur vos écrans vous permet de passer un minimum de temps le soir sur vos graphiques et donc de consacrer votre journée à autre chose qu'à des graphiques et des barres de couleurs. Parce que, comme je le dis souvent, il n'y a rien de glorieux à savoir trader. Euh, il n'y a aucune gloire à en retirer de comprendre la lecture de graphiques et de passer des heures et des heures à regarder des barres de couleurs. Alors CAD, CHF, souvenez-vous dans la dernière analyse technique, pardon, dans la dernière vidéo d'analyse technique qui date de 2 semaines maintenant, je vous avais parlé, j'avais anticipé deux mouvements à la baisse sur des paires en CHF. Il y avait notamment USD CHF et CAD CHF. Alors USD CHF n'était pas revenu tester son seuil horizontal et c'est exactement ce qui s'est passé avec CAD CHF. Le rebond a eu lieu un peu plus tôt puisqu'il a eu lieu au niveau de la moyenne mobile 20. Et une fois de plus, voilà, j'avais correctement anticipé ce mouvement. Vous auriez tout à fait pu correctement anticiper ce mouvement, tout simplement parce que vous comprenez ce qu'est une tendance baissière, vous comprenez qu'il faut des phases de correction après des phases 1 d'extension. Donc voilà, il n'y avait pas de surprise. Ce que vous pouvez voir maintenant, c'est quoi? C'est qu'on a un joli seuil horizontal ici au niveau des 0,78 euh, qui, à mon sens, en tout cas, on verra bien ce qui se passe, est sur le point d'être franchi. Alors moi, je ne vois pas de divergence du stochastique puisque je considère que mon dernier plus bas sur le prix date d'ici du 28 février. Donc, vous savez lire vos divergences, il n'y a pas de divergence du stochastique, donc s'il vous plaît, ne prenez pas de trade ce soir. Par contre, ce que l'on peut anticiper, si ce seuil, si la cassure de ce seuil est confirmée dans les prochains jours, eh bien ce sera une nouvelle fois serré barbatif. Laissez filer un peu de mouvement baissier et attendez patiemment que les acheteurs reviennent se positionner, pardon, que les acheteurs se ruent sur le marché, ce qui devrait nous offrir une nouvelle opportunité de continuation de cette tendance baissière avec un trade baissier à 0,78, donc ça va dépendre du graphique, 70 et 75. En jaune en dessous, tout en bas du graphique, vous avez ce qui est pour moi en tout cas, en me référant à mon broker et en me référant à mon logiciel de trading, pardon, 0,7130 qui est, non pas à mon sens, mais graphiquement, en tout cas historiquement, qui serait le plus bas historique de la paire. Voilà. Donc CAD, CHF toujours à la baisse, les moyennes mobiles le confirment. On a récemment cassé les plus bas, donc c'est confirmé. Donc à mon sens, le prochain trade sera un rebond technique baissier sur 0,7875. Vous avez probablement entendu en fond sonore ma charmante fiancée se moucher. Voilà, ce sont les aléas de la grossesse. NZDJPY. Alors j'attire votre attention sur cette paire. Pourquoi? Parce qu'on a un très joli chiffre rond à 89 2 fois 0 qui est un seuil horizontal. On est toujours dans une phase de tendance haussière. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on vient de casser notre précédent plus haut. On a réaffiché d'ailleurs une petite cyclicité là depuis ce pic bas du 4 février. Vous voyez, plus haut, un nouveau plus bas. On est donc sur un nouveau plus haut. Là encore, le stochastique est déjà suracheté. Je ne serais pas surpris. Excusez-moi. Hop là. Et donc, je disais donc, le stochastique est déjà largement suracheté. On ne serait pas surpris hein, dans ces cas-là. En tout cas, il y a tout pour qu'il y ait une divergence du stochastique au niveau des 89 2.0. Une fois de plus, ce n'est qu'une supposition. Attendons de voir ce que le marché nous adresse comme signal, mais en tout cas, une paire que vous devriez très clairement avoir dans votre watchlist, parce que c'est un mouvement qui pourrait se présenter à nous en milieu de semaine prochaine. La paire AUD-CAD, on a franchi un seuil à 0,9950. Alors on avait aussi ce seuil horizontal là que éventuellement nous pourrions d'ailleurs dessiner
que je n'avais pas tracé, erreur de ma part. Pourquoi j'avais gardé le seuil des 0,9950, mais parce qu'il me paraissait euh, complètement valide jusqu'à présent. Vous voyez, test, 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 4 tests sur la période 2012-2013, des tests très nets avec de très très nets refus. Donc on avait de très très belles opportunités de trading à ce niveau-là jusqu'à présent. Donc on pourrait en effet peut-être mettre à jour un niveau ici, puisque nous avons deux jolis bar tests. Bon, ce qui ne change pas grand-chose finalement. Si ce niveau horizontal est cassé, maintenant que ce niveau inférieur a été cassé, le prochain niveau horizontal que nous avons dans la ligne de mire est à 1,027. Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'espace entre ces récents seuils qui ont été cassés. Donc, un seuil à garder en tête, mais je pense que nous n'aurons pas d'opportunité de trading assez nette sur cette paire-là. Mais comme vous l'avez vu, il y en aura d'autres sur d'autres paires précédemment citées. Voilà, et j'attire enfin votre attention non plus sur le Forex, mais sur l'or. Pourquoi? Parce que nous avons cassé un seuil important ici à 1350, que le prochain seuil de résistance se situe à 1424. Et là encore, en fonction de ce que le marché nous enverra comme signal, nous aurons peut-être une opportunité de continuer ce mouvement haussier pour aller chercher ce seuil des 1424. Beaucoup d'experts envisagent que l'or grimpe sur l'ensemble de l'année 2014. En d'autres termes, des experts envisagent que les métaux précieux grimpent sur 2014 et que les indices qui sont partis en flèche sur 2013 eh bien, chutent une fois de plus. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et cela ne surprendra donc personne. Les métaux précieux et ici l'or ont subi, eux, une sévère chute pendant 2013 alors que les indices ont connu une hausse faramineuse sur 2013, donc il faut bien qu'un équilibre se crée. Donc en tout cas, mon scénario pour les prochaines semaines, ce sera soit un mouvement haussier à 1,3446, soit un petit mouvement baissier à 14,23, sachant que je maîtrise moins l'or que certains experts, mais j'écoute attentivement ce qu'ils disent et qu'il serait donc tout à fait possible que ce seuil des 1,1423 soit également franchi à son tour, ce qui nous offrirait, pour notre plus grand bonheur, une autre opportunité de trading à l'achat. Voilà pour cette semaine. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, suivez mon compte Twitter, utilisez mon adresse email tvalentin@apprenez-à-trader.com. Et pour les plus chanceux, vous avez mon numéro de téléphone. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent trading et puis une bonne fin de journée. Au revoir.